tu peux pas te comporter, ou bien les gens qui t'accueillent ne peuvent pas se comporter comme si tu étais un étranger dans ton propre pays. Vous direz ce que vous voulez. Moi, j'appelle ça la torture. Il ne faudrait pas croire que parce qu'on dit voiture électrique, on va dire que l'environnement sain. Non. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur 237 Story, votre podcast hebdomadaire qui vous renseigne sur l'actualité camerounaise. Nous échangeons sur l'actualité politique, sur l'actualité sociale, l'actualité des réseaux sociaux. Nous parlons aussi d'économie. Alors ce soir, nous allons parler d'économie, d'actualité étrangère et nous allons aussi nous appesantir sur un sujet qui a pion sur rue dans les réseaux sociaux ces derniers temps. En politique, après de nombreuses rumeurs sur l'état de santé du président de la République, Paul Biya, il a enfin déposé ses valises sur le sol camerounais le 21 octobre dernier. Doit-on célébrer le retour d'un dirigeant dans un pays? C'est la question sur laquelle les différents invités de notre podcast vont essayer de répondre. En actualité étrangère, l'Éthiopie a interdit les voitures thermiques et autorise l'importation seulement des véhicules électriques. Folie ou génie? On va répondre à la question sur ce podcast. En actualité des réseaux sociaux, l'artiste Longuet Longuet, torturé par les forces de l'ordre camerounaises dans une vidéo qui a circulé sur toute la toile. Il paraît que la vidéo date de depuis 2019. Alors, pour mener à bien ce podcast, ce soir, je suis accompagnée de Joe, de Chicharito et bien évidemment de CWK. Olivier nous a manqué ce soir, mais nous espérons décortiquer ce podcast de la meilleure des manières. Merci de nous écouter, restez scotchés sur 237 Story parce que nous faisons tout et pour tout pour rendre ces minutes agréables. Alors, j'ai commencé par Joe, mais cette fois, je commence par CWK. CWK, bonsoir. Bonsoir à toi, NVD. Bonsoir également à toute la très, très grande communauté du 137 Story. Bon, c'est un plaisir, c'est un honneur renouvelé de venir chaque fois donner mon avis sur les sujets qui font la une. Et ce soir, pardon, tout particulièrement, je suis honoré de venir une nouvelle fois répondre à l'invitation de 137 Story. C'est un plaisir, donc, pour moi de venir donner mon avis sur les sujets croustillants et surtout d'apprendre aussi plus de tous ceux-là qui ont été conviés à la discussion. Je parle ici de mes différents copanélistes à qui je passe le bonsoir. Bonsoir, merci CW. Alors, Chicharito, bonsoir. Comment tu vas depuis ta position? Bonsoir NBD, je vais très bien, j'espère que toi aussi tu vas bien. Bien, Merci, merci. Bien, merci, merci. super NBD. Merci une fois de plus de me convier à ce moment d'échange. Je te remercie pour cette invitation, je suis très honoré d'être là. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour saluer également mes copanélistes et je salue également notre très grande communauté. Merci une fois de plus pour l'invitation. Oui, d'accord. OK. Là, alors, je vais passer le micro à Joe. Joe, bonsoir. Bonsoir NBD, bonsoir toute la grande famille 237 Story. Ouais. C'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation et de venir discuter avec vous, donner un petit peu un avis sur les différents points d'actualité qui marquent les semaines. Voilà, d'apprendre des autres parce que Oui. c'est un podcast dédié à de l'actualité pour nous et par nous. On Oui. n'est pas, on n'est pas déconnecté de ces réalités, forcément. On parle des choses des choses qui nous sont familières. Et c'est pour ça Oui. que, voilà, les auditeurs se reconnaissent dans tout ce que nous on dit. Merci beaucoup pour cette invitation et bonsoir à mes deux contradicteurs habituels. OK. Un troisième vient de s'ajouter. J'espère qu'il m'écoute. Bonsoir, Olivier. Bonsoir NBD, j'arrive à point nommé lorsque Chicharito lance la vente comme d'habitude. C'est Joe.
qui lance la vanne Oui, comme c'est bien. d'habitude. Désolé, Joe, Ouais. j'étais confondu à Chicharito, euh, Mhm. qui est... Tu parles de deux contradicteurs, mais je viens ici vous saluer encore très chaleureusement, Ouais. malgré le temps qu'il fait ici à Yaoundé et au Cameroun en particulier, avec cette pluie Ouais. qui ne cesse de nous gâter les journées, mais bon, on est habitués. Nous faisons partie des pays qui ont bénéficié du climat tropical. Donc, Mm. bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de 237. Bonsoir à toi, NBD particulièrement. Et Merci, bonsoir. je pense que la soirée sera riche en couleurs car Mhm. toutes les têtes pensantes de 237 Stories sont réunies. Bonsoir. Mhm. Bonsoir. Merci Olivier, merci pour ton arrivée. Tu entres là comme un président de la République, hein. En dernier, on t'a pas annoncé, mais tu es déjà là. Voilà, tu as été au courant, Olivier, de tout ce qui s'est passé durant les 2 dernières semaines. Tout le Congo-ça qui s'est dit dans les médias, surtout les médias sociaux, hein, les médias traditionnels n'en parlaient pas trop, c'est vrai. À un certain moment, certaines chaînes privées parlaient déjà de vacances à la tête du pouvoir camerounais. Voilà, maintenant, ça fait quelques jours, c'était le 21 octobre dernier, je ne sais pas. Le 21 octobre, c'était même quel jour exactement? Je ne me souviens plus trop. Le 21 octobre dernier, en fait, le C'était président de la République lundi. a déposé, c'était C'était quel lundi. jour? C'était lundi, je pense, Lundi, parce que nous sommes le 25 lundi, aujourd'hui. oui, 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 oui. Lundi, le président de la République a déposé ses valises à Yaoundé contre toute attente. Tout s'est dit dans les réseaux sociaux, tout a été dit, la vacance du pouvoir a été constatée, les médias internationaux ont parlé, on nous a même, comme on dit au Cameroun, on nous a même vectorisé sur un certain nombre de choses. Mais finalement, le président de la République est arrivé le 21 dernier et son arrivée a été rediffusée, transmise à la télévision nationale. Voilà. Et ce qui a marqué cette arrivée, c'était la célébration du peuple camerounais. Les jeunes du quartier Bastos ont chanté Notre président est un wise man. Est-ce qu'on doit célébrer l'arrivée d'un président de la En tout République cas, dans son Célestine, pays? Est-ce qu'on doit autant célébrer? Parce que ailleurs, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça dans d'autres chaînes, surtout vers les chaînes où on est parti copier le concept de démocratie. Est-ce que ceux qui sont les précurseurs de la démocratie célèbrent autant l'arrivée de leur leader, de leur président? Olivier, la question, c'était à toi la question, hein. Le micro va se balader, mais en attendant, c'est par toi qu'on va commencer. Oh, merci NBD. Je suis doublement honoré là de commencer l'ouverture des débats, du débat en fait. Euh, Vous savez, on approche d'un moment très fatidique, un moment d'une très grande importance qui est 2025 avec son calendrier électoral chargé, malgré que je pense qu'il a été bousculé un peu. La présidentielle étant celle-là qui cette élection qui est le sommet, quoi, ici au Cameroun. Bon, comme je disais, la communication du RDPC, c'est un tout autre niveau. Là, c'est ce que moi j'ai vu, c'est mon opinion, parce que il a fallu relancer certaines choses. Il a fallu créer un buzz pour essayer de faire un sondage. Puisqu'ici, chez nous, il n'y a pas de sondage officiel comme on fait aux États-Unis ou bien en France ou bien ceci. Ici, on ne sait pas. Il faudrait créer de l'émoi, il faudrait susciter comment on peut dire, l'éveil des populations qui peuvent voter pour un camp ou bien pour un autre.
bien que la machine RDPC est une machine très écrasante, une machine très imposante par rapport aux autres partis qui sont sur l'échiquier national, ça marque là un grand moment de communication du président de la République. Moi, je dirais que ça a été réussi parce que il s'est vu sollicité par sa population. La grande majorité, en tout cas, bien qu'il y aurait ceux Qu'est-ce qui a été qui... sollicité, Olivier? le peuple camerounais a voulu voir son président arriver, son président rentrer. Est-ce que le peuple camerounais a besoin de réclamer son président pour qu'il se manifeste? C'est la réalité, c'est la communication. Les communications ne se passent pas de la même manière. Ça ne se passe pas de la même manière. Je dis encore que ça, c'est mon opinion. La communication ne se passe pas de la même manière. Ici au Cameroun, on ne sait pas chacun fait ses choses. Mais ce qui est sûr, la communication a été réussie et le président de la République, son Excellence Fulbia, s'est encore vu réclamé par son peuple. La grande majorité, en tout cas. Et moi, je dirais d'autres partis qui se sont levés pour essayer de rappeler qu'il y aurait peut-être vacances dans quelques jours. Vous avez vu, ça a été du tic au tac parce que le temps, il est arrivé in extremis au temps qui était imparti pour la constatation de la vacance du pouvoir. Même des partis adverses et des personnes qui sont du bord opposé ont commencé à tirer en disant qu'il fallait qu'il rentre, on doit constater la vacance du pouvoir. Et puis, c'est comme ça que son buzz a marché. Et puis, bon, je vois ici, la communication a été réussie. Et le président de la République, il est encore sollicité par sa population. Donc, c'est ce que moi, je peux dire à ce niveau. Ouais, Olivier, on t'entend. Oui, moi, je pense que je passe le micro. Je vais passer le micro, par exemple, à Joe pour continuer. Oui, je veux continuer sur la même lancée sur la question de NBD, mais je ne veux pas suivre Olivier dans ses déclarations d'amour à son président. Je vais juste, je vais juste te dire que je me demande, depuis qu'on est arrivé là, qu'on en soit arrivé à ce point où on devrait monopoliser la chaîne publique pendant des heures et des heures pour retransmettre le retour, entre guillemets, triomphal du président de la République au pays. Je me demande, d'habitude, quand on utilise l'expression retour triomphal communément, c'est pour parler d'un retour après une expédition à succès. Je me demande, c'est quoi les contrats qui ont été ramenés, c'est quoi les succès de cette visite de 45 jours. Si oui, voilà, on monopolise la chaîne publique et quand on sait combien ça coûte 1 heure de direct et on sait que dans les hôpitaux, on meurt encore parce que les femmes n'arrivent pas à accoucher normalement, on meurt encore parce qu'il n'y a pas d'appareil de dialyse, on meurt encore aujourd'hui parce qu'il y a encore il y a des écoles dans l'arrière-pays où les enfants, ça c'est 85 sous l'arbre et qu'on monopolise tous ces moyens pour célébrer le retour d'un président dans son pays. Moi, je me dis, depuis quand est-ce qu'on est arrivé là? Et est-ce qu'on pourra se relever? C'est les mêmes étudiants qui aujourd'hui se plaignent que leur avenir est nuageux, même pas nuageux, il est sombre. C'est les mêmes étudiants qui vont aller chanter en bordure, comme Mobilis peut aller chanter en bordure de route. C'est les mêmes étudiants qui aujourd'hui n'ont pas de profs dans les amphis. C'est les mêmes étudiants qui n'ont pas de matériel des TP qui vont aller chanter aujourd'hui le retour du président. C'est les enfants qu'on ramasse dans les collèges. C'est les mêmes populations qui souffrent aujourd'hui du quotidien et qui se plaignent de ce que le Cameroun est en décadence, qui vont aller mettre en bordure de route. Je me demande depuis quand on est arrivé là à pouvoir célébrer voilà, à pouvoir célébrer ça. Que le président soit de retour au Cameroun en santé, pour moi, c'est un fait normal. Le ministre a interdit de parler de la situation de santé du président parce que voilà, toute personne peut être malade et revenir. Mais voilà, de là à transformer cela en un événement politique, ça m'amène à penser que voilà, cette information de base sur l'état de santé du président était montée par les officines du RDPC pour pouvoir montrer plus tard avec le retour du président qu'il reste un sphinx, qu'il reste inébranlable
Et là, on est déjà dans la préparation de 2025. Pour moi, on prépare quelqu'un pour 2025 pour dire, quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un qui ne partira jamais. On arrive à construire le mythe de l'immortalité. Ça, j'ai écouté, j'ai pu lire dans le groupe comment tu as parlé du phénomène Highlander parce que tu ne croyais pas à toutes ces rumeurs qui tournaient autour de la personne du président de la République. Tu disais, ah, ça sera toujours comme d'habitude. Il va revenir de façon très triomphale, du genre un Highlander. Bon, j'ai vu ça comme ça au passage, mais tellement les Non, rumeurs c'était montaient. évident que ce soit monté parce que aujourd'hui, on dit à qui profite le crime. Quand il y a un crime, on dit Ouais, à qui profite le crime. À qui profite ouais, cela? C'est évidemment ouais, au RDP, ceux aujourd'hui qui n'arrivent pas à trouver un candidat en à la suite effet. à la suite du président qui continue Mm, à, qui continue à croire qu'ils font du bien au président. Le président, il a travaillé pendant 42 ans. Le 6 novembre, on va atteindre 42 ans, c'est dans quelques jours. mhm, mm, Il a assez donné pour le Cameroun. Il faut laisser ce mm, monsieur bénéficier d'une bonne retraite, de profiter de sa vie tranquillement. Voilà, je suis en conscient effet. en parlant comme ça, je m'expose, mais bon, on n'est pas, voilà, l'une des avancées qu'on dit souvent que le président a amené au Cameroun, c'est la liberté d'expression. Mais, Ouais. quid de cette liberté d'expression? Ça, c'est notre sujet. Mhm. Alors, Olivier, oui, Olivier a déjà répondu à la question. Là, CW, Olivier disait tout à l'heure que le peuple réclamait déjà son président. Est-ce qu'un pays comme le Cameroun devrait encore être au niveau où, à un certain moment donné de sa vie, au regard de tout ce qui se passe, regard de la conjoncture nationale, on devrait, la population camerounaise devrait réclamer son président de la République? NBD, merci pour la belle question. Vous savez, chaque nation vit avec son temps, elle vit avec son époque et elle vit avec ses dirigeants aussi. Donc, il est tout à Et, fait et je- normal que l'on euh, vive. Richard, je m'excuse de t'interrompre. C'est juste pour compléter ta phrase. Et chaque nation mérite son président. Bon, je, je vais dire simplement que Joe a dit que chaque nation mérite son président. Et en fait, j'ai introduit cela pour dire que il est tout à fait normal que, selon la léthargie qui a été installée au sein de chaque peuple, les uns et les autres soient appelés ou bien pensent que si jamais un dirigeant revient d'une visite, fût-ce professionnel ou bien de courtoisie ou bien un séjour privé, ça devrait être une fête. Je ne sais pas si quand des dirigeants d'ailleurs, hors Afrique noire, parce qu'en Afrique noire, c'est comme si c'était devenu légion, je ne sais pas si des dirigeants d'ailleurs, quand ils reviennent de leur tour à l'étranger, sont célébrés en héros. Je doute fort. Même, même Mais en Corée du Nord, je crois pas. même en Corée du Nord, ce serait un peu compliqué. C'est pour dire maintenant que on a un souci au Cameroun avec la peur d'évoquer un après-Biya. En fait, le Camerounais et le Cameroun en lui-même a un gros souci parce que on a cette peur du lendemain de l'après-Biya où on sait bien, on sait tôt ou tard, personne n'est éternel. Honnêtement, on souhaite que le président ait la bonne santé de fer qu'il a toujours eu et qui est toujours propre à lui. Mais le souci, c'est que est-ce que penser qu'un jour il ne sera pas là, est-ce que c'est penser en mal du Cameroun? Est-ce que quand, par exemple, le président lui-même, quand il fait des projets et qu'on on tabule sur des projets en disant peut-être, en parlant par exemple de la SND 30, en parlant de l'émergence en 2035, on ne sait pas de quoi elle fait demain, mais quand on se projette, ça veut dire ça veut dire qu'on peut être là ou pas. Je pense que les bâtisseurs de cette nation, chaque fois qu'ils ont eu à se pencher sur des cas, ils ne pensent pas en se disant, bon, on va réaliser ça pour 2 ans, mais on pense à des projets sur 10, 50, 100 ans. Parce que quand on voit des projets, par exemple, comme des signatures de contrats avec des sociétés étrangères ou bien des nations étrangères pour des partenariats qui parfois nous plombent même encore dans certains trucs, mais ce n'est jamais des partenariats signés pour 10 ans. Il y a des partenariats qui ont été signés avec l'ancien président, c'est juste qu'à récemment qu'ils ont été
pour les uns annulés, pour les autres reconduits. Mais ça veut dire clairement que si donc le président est là, on doit aussi penser à l'après-président quand il est encore vivant. C'est pas quand il mourra qu'on pensera à l'après-président. On peut dans une certaine mesure se poser des questions sur comment est-ce que la nation va se porter quand notre président peut ne pas être là. C'est un peu, en fait, je me dis qu'on devrait les hommes passent et les institutions restent. En effet, le but, justement, c'est de construire des institutions fortes qui peuvent perdurer et traverser le cadre des hommes qui les ont mis sur pied. Quand on parle du Ghana aujourd'hui, on a beau dire oui, il y avait la guerre et tout, mais Rawlings, même s'il est venu par un coup d'État, mais ce qu'il a fait après est à louer. Parce que, c'est-à-dire, on est content de dire, même s'il est parti, voilà ce qu'il a laissé. Après lui, les institutions, c'est compliqué aujourd'hui de faire certaines choses au Ghana parce qu'on te dira non, mon ami, ça ne peut pas se passer comme ça. Parce que les institutions ont pris le dessus. Pareil, les gars. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, CWK. Mais il faudrait comprendre que on ne part que par les unes. Oui. Alors, si la majorité, l'arrivée du président qui est fêté de manière triomphale, comme si on ne peut pas se dire, et si il pouvait ne pas rentrer, les sympathisants et militants du RDPC doivent accueillir leur président, leur héros, comme il se doit. C'est comme si papa rentrait à la maison. Alors, c'est normal, mais je suis d'accord avec toi. Vous vouliez peut-être que chacun reste chez lui et puis ceci. Non, on sait fêter, on sait accueillir notre président, on sait lui donner ce qu'il se doit, les honneurs qu'il se doit. C'est comme ça notre manière de célébrer l'institution qu'il incarne et notre vainqueur et notre champion. Alors, tant qu'il a encore la capacité de pouvoir gérer les affaires. Est-ce que tu peux répondre à ce podcast si tu es partisan du RDPC? Est-ce que je peux répondre à ce podcast si tu es partisan du RDPC? C'est évident qu'il dit. NBD, je ne sais pas pourquoi tu poses les réponses un soir comme ça. Je ne sais pas pourquoi tu poses les réponses. D'accord, ok. Si c'est une réponse déjà, voilà. Il n'a pas besoin de te répondre, il a déjà la réponse dans ses interventions. Quelqu'un que je ne t'ai pas trouvé dans tes pensées, tu peux toujours continuer, on t'écoute, Olivier. Non, j'ai interrompu CWK juste pour dire que nous accueillons notre champion, nous accueillons notre champion, notre héros, comme il se doit. Il est encore en forme, il peut gérer les affaires. Alors, en effet, il faudrait aller en 2025 avec les armes qu'il faut et gagner par les unes. Alors, si... Je n'ai aucun problème avec ton champion. Aucun problème. Moi, mon souci est celui-ci. Déjà, Olivier, il faudrait que tu nous expliques pourquoi et comment tu réussis à quitter du PCN, de Cabral Libier, tu réussis à tomber à Paul Biya. Moi, vraiment, cette manière d'être baltringue dans la politique, je ne connais pas. Il n'y a que vraiment des... C'est maintenant que je comprends. Je t'envoie d'abord ta balle, Olivier. Maintenant, je vais... Je pense que le PCRN dans un jumelage. RDPC. Non, il ne faudrait pas rêver. Il ne faudrait pas rêver. Il ne faudrait pas rêver chez Charit qui dort. Moi, je suis en train. D'ailleurs, chez Charit, on n'a pas encore parlé. C'est comme vous faites à mon tour de parole, je vous attends au tournant. Ok. Non, c'est bon. Moi, je te laisse finir CWK. Non, en gros, je pense que j'ai déjà dit ce que je pensais. En gros, je dis que le président, il rentre, mais c'est mobiliser autant de ressources pour dire qu'il est rentré, qu'il inquiète. C'est comme si on ne s'attendait pas à ce qu'il rentre. En quoi c'est exceptionnel qu'il revienne dans son pays? Pour moi, je ne trouve pas quelque chose d'exceptionnel. Moi, j'ai plutôt un problème avec les gens qui ont osé dire qu'il était mort. Moi, j'ai un gros problème avec. Vous ne pouvez pas souhaiter ou bien parler de la mort de quelqu'un qui est vivant. Pour moi, c'est des fake news et c'est malheureusement ce que j'ai décrit pour ceux qui veulent voir partir bien. Même quand vous voulez le voir partir, sachez quand même. Voilà la problématique, CWK. Voilà la problématique. Voilà ce qui fait en sorte que. Pourtant, je suis pas avec toi. Vous ne pouvez pas mobiliser la SIAC pour 2-3 heures de temps. Non, c'est pour ça qu'il fallait
il fallait montrer la symbiose entre le peuple et son président. Parce que d'autres ont souhaité qu'il ne soit plus, qu'il soit ceci. Il y a eu beaucoup de spéculations autour de son état. Il y a même ceux qui ont annoncé sur les réseaux sociaux que c'était fait Donc, et jubiler cela. c'était le parler encore. Voilà, il faut montrer que je suis là, je peux encore servir mon peuple que j'aime et alors que Encore les toute choses la force, continuent. toute l'énergie. Oui, j'ai encore toute la force, j'ai encore toute l'énergie qu'il faut pour diriger un pays comme le Cameroun. Bon, en tout cas, j'ai déjà parlé, c'est aux autres. Je pense que c'est à Chicharito de parler. C'est à Chicharito de prendre la parole. Je vais un peu recadrer Chicharito ici, maintenant. Je voudrais que Chicharito nous fasse, nous dise comment il a vécu l'absence du président de la République, son arrivée, et puis les rumeurs qui ont fait un tollé international parce que d'autres pays se sont mêlés de cela. Je parle de la presse étrangère, je parle même de d'autres citoyens de d'autres pays qui sont exprimés au travers de leurs comptes et de leurs pages dans les médias sociaux respectifs. Voici avec pour dénouement l'arrivée triomphale du président de la République du Cameroun. Comment lui, il a vécu ça? Merci Amédée pour la question. En fait, de mon point de vue, je vais dire que ce qui a le plus suscité de l'intérêt pour moi, comment je vais appeler ça, c'est la cacophonie au sein du gouvernement. Il y a eu la sortie du DCC, la sortie du MINCOM. Et là Mhm. où, comment je vais dire ça, là où ce qui a un peu semé un peu plus de doute dans mon esprit, et je suppose aussi dans l'esprit de beaucoup de Camerounais, c'est d'abord la Oui, sortie du MINAT que nous avons débattu ici. C'est pour ça que je suis toujours surpris des positions d'Olivier. Il y a 2 semaines, oui, il nous disait qu'il ne faut pas parler de ce sujet, c'est normal. Et je rappelle qu'Olivier était un très grand journaliste. C'est lui qui disait que non, il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder. 2 semaines après, il réaborde les mêmes sujets. Bon, là, je ne suis pas surpris de cette position-là de mon frère Olivier. Mais donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la sortie du ministre des Domaines où il annonçait qu'il fallait faire des prières. Voilà les 2 ministres qui ont sémé tout un trou. Parce que la sortie du DCC et du MINCOM, normalement, aurait suffi dans un premier temps pour calmer et pour tuer l'affaire, si je peux m'exprimer ainsi. Ce sont ces 2 ministres-là qui ont remis de, du grain à moudre pour les oui. réseaux sociaux et ainsi de suite. Je suis d'accord avec le point de vue de CWK et je pense aussi de Joe, qui estime que c'était quelque chose mené par le RDPC ou bien par les pontes du régime pour après dire que le champion est de retour, il est toujours en forme, il est toujours prêt à nous diriger, et ainsi de suite. Mais de mon point de vue maintenant, sur la question que tu as posée, comment j'ai vécu ce retour ou bien cette absence, honnêtement, Oui, comment tu as vécu cela? honnêtement, Quand tu as reçu la nouvelle de son arrivée, comment est-ce que tu as réagi? bah rien. Parce que pour moi, il y avait, comment il avait dit ça? Je n'ai rien à attendre. Le président, quand il est même au pays, on ne sait pas ce qu'il fait. Et quand il s'en va, on ne sait toujours pas ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est un peu un président que nous voyons communiquer. Bon, on peut dire qu'il a signé des décrets une fois qu'il est rentré. Au lendemain de son Oui, retour, il y a eu beaucoup de nominations au niveau de l'armée. très bien, Oui, mais tu es quand même d'accord avec maman, moi, tu es quand même oui, d'accord avec oui. moi que les axes sur lesquels on l'attend en priorité, par exemple, de mon point de vue, c'est le Conseil supérieur de la magistrature, par exemple, où il y a, je crois, déjà une série de 3 ou 4 promotions qui sont en attente de décret. Mais pour moi, Chicharito, c'est ça les. Oui. c'est un peu contradictoire quand me disent qu'il est revenu, les choses ont bougé. Ah, Alors c'est que pas ce que j'ai dit, hein. non, non, je dis, c'est ce qu'Olivier, c'est ce que CW disait tout à l'heure. C'est un peu contradictoire par rapport à Je souffre, à hein. à la communication du gouvernement qui nous disait le président travaille normalement de Genève. Il travaille tout normalement. Les choses sont en absence. Ouais, Il ne faut pas confondre absence et vacances. Il mais, faut pas qu'on. mais Mais Joe, et aujourd'hui, on nous dit que non, il est revenu et les choses ont bougé. Ça ouais, veut dire qu'il travaille. Est-ce qu'il travaille vraiment de Genève? mais C'est bien ça la sûr, Joe, question. non, dans le sens là, du coup, il y a pas de contradiction.
Parce que une fois qu'il arrive, tu vas pas me dire qu'il a signé le décret en un jour ou en 2 jours. C'est des choses qui se préparent en amont. Les nominations ne se décrètent pas en un jour ou deux. Donc, dans ce sens-là, oui, peut-être que Et là je où pose il la était, question, est-ce qu'il aurait fallu qu'il soit au Cameroun pour signer? C'est ça la question que je me pose. pas forcément, mais ça veut quand même dire qu'il a travaillé là où il était. Bon. Donc, au moins, de ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'il y a une Moi, incohérence. moi, Mais je dirais que pour faire ce type de nomination, il doit être au Cameroun, il doit être dans son bureau. C'est dans son bureau qu'il signe ses documents. On ne signe pas les documents à l'étranger. Sauf cas d'accord. exceptionnel, Ouais, sauf si je ne me qu'exceptionnel. trompe pas. Non, Ça veut mais dire que non. Mais pendant son bureau, 48 c'est pas jours, là-bas. Non, C'est mais comme je peux Olivier, être. attends. Olivier, attends, mais quand il est, peu importe là où il reste président de la République. Il n'y a pas président de la République du Cameroun, mais à Yaoundé. le télétravail est permis pour le président, c'est Ah, ce que mais tu bien veux dire. sûr, mais bien sûr, Non, le télétravail bien sûr. est permis, sauf si je me trompe, hein. Le télétravail est permis jusqu'à un certain niveau. Mais quand on parle de décret et de tout ça, c'est pas à l'étranger qu'on le fait. Bon, Son ça, bureau, c'est le palais de l'unité. Alors, il a rejoint son bureau après avoir étudié certains cas et maintenant il est venu les ratifier juste. C'est tout. ouais, Tu donc, t'arrêtes, tu oui. t'arrêtes surtout quand tu avais la parole, tu disais des choses Oui, oui, non, non, il intéressantes. n'y a pas de souci. Donc, on débat ensemble, s'il n'y a pas de problème, les gars. Mhm. Tranquille. Donc, juste pour terminer, je vais dire que présence ou absence, de mon point de vue, je ne la ressens pas. C'est, comme je disais, c'est un président qui est déjà très discret. Donc, même quand il est là, on n'a pas l'impression qu'il est là. Et donc, voilà. Par contre, tout ce qui a été déployé pour son retour, moi, quand même, ça, bon, Olivier était en train de défendre ça. Moi, ça m'a un peu choqué quand même parce que on a l'impression que les militants sympathisants du RDPC nous font comprendre que, en fait, le président est en visite officielle au Cameroun. Ça, c'est quelque chose qui me surprend un peu dans leur manière de fonctionner. Ça, Ça c'est rappelle un peu l'arrivée du pape Jean-Paul, les différents papes quand exactement, ils viennent au Cameroun. exactement. Ça, c'est des choses qu'on met en place lorsque nous accueillons des étrangers chez nous pour leur montrer qu'ils sont les bienvenus au Cameroun. Et là, on fait la même chose pour un président. Bon, c'est chez lui, en fait. Donc, qu'il soit accueilli, oui, mais pas en grande pompe, comme Sylvain Kaoudjo l'ont relevé, pas en C'est là. mobilisant la télévision nationale pendant des heures et des heures. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Et même le fait de défendre ça, moi, j'arrive même pas à concevoir comment on parvient à défendre une telle chose. Pour moi, comment il va appeler ça? C'est une hérésie, tout simplement. C'est-à-dire que quand tu rentres chez toi, tu peux pas te comporter, ou bien les gens qui t'accueillent ne peuvent pas se comporter comme si tu étais un étranger dans ton propre pays. Ça n'a absolument aucun sens. Chicharito, il faudrait que tu comprennes une chose. Mais il y a Dans un contexte de retour. non, Il rejoint dans quel contexte? j'aimerais expliquer à Chicharito ce qu'il devrait comprendre. Pourquoi la CIATV était là. C'est-à-dire que, c'est l'institution qu'incarne le président de la République qui revient d'un voyage. La CIATV doit filmer cela. Et maintenant, lorsque, Attends, Olivier, la CRTV a oui, filmé. La CRTV filme et nous le montre au journal de 20 heures non, mais sur 10-15 minutes. C'est largement suffisant que de mobiliser le direct. Tu sais ce que ça coûte le direct? De mobiliser tout un direct pendant 4 heures pour c'est, montrer ça. Parce c'est, que c'est, Chicharito dit ça ressemble à la visite. c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est l'argent de tes En impôts, de temps- mes impôts qu'on utilise pour faire ça. Olivier, c'est tout à fait normal que ça se passe ainsi. hmm, Mais maintenant, Dans quel pays au monde ça se passe comme ça? Pour parler de la norme. lorsque le président Macron prend la parole, que ce soit où, à l'étranger ou bien quoi que ce soit, on coupe toutes les On pa- émissions qui sont en oui, direct mais pour non, passer non, sur non, non, lui. non, 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 ne nous non, prends non, pas On pour lui des... donne, Olivier, on lui donne, non, 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 dis-nous des non, non. choses, C'est dis-nous des pas à nous choses que tu vas claires. faire ça. Il n'est C'est pas en pas à train nous de que tu prendre vas la nous dire ça. parole, là. Il ne prend pas Je la dis parole. ceci, je dis ceci. Il y a des chaînes accréditées, je ne vous parle pas de RTN9 ou bien de Non, Non, C8, non, non, sans faire de mais Olivier. non, 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 publicité. On non, non, parlait Je non, de non. vous prendre parle, la Aucune parole. non, Tu non, as chaîne l'air ne non, de le non. prendre la fait. parole. On Aucune parle chaîne pas ne de le ça. fait. Aucune chaîne ne le fait Aucune chaîne. comment? Aucune Est-ce chaîne que ne le nous fait. ne regardons J'ai pas jamais tous? vu. Est-ce que nous, J'ai jamais vu. tu n'as jamais vu?
Je l'ai Tu n'as jamais vu, jamais on a vu? organisé un direct pour le retour du président Macron en France Non, pendant 4 heures. je ne vous parle pas de retour. Je ne vous parle pas Mais, de retour. Je vous parle sors-moi alors le discours c'est-à-dire du que, président. Sors-moi alors le discours du c'est-à-dire président. que La prise de la parole du président. rester, Tu l'as, rester, tu as la prise de c'est-à-dire que parole du lui président. donner du temps Non, d'antenne réponds. jusqu'à Tu as la couper prise de même parole du des président. émissions. Tu as la prise de parole du Pardon? président. Tu as la prise de parole du Pardon? président. Tu as la prise de parole du Dans président. son retour, Oui, lors de son retour, oui. non, mais on devrait montrer, il ne devait pas, il Tu as sa devait prise de pas, parole. vous avez dit, Tu as la communication. je ne dirais pas vous, je dirais qu'ils ont dit que il est arrivé ceci, il est arrivé ceci. On vous montre que le président est en santé pour rassurer le peuple, Est-ce que le pour journal de rassurer 20 heures déjà suffit le pas? peuple, que le Olivier, je président crois est que, en non, santé. Olivier, je On ne crois que devrait tu pas ne, montrer ça pour continuer à entretenir des Olivier, spéculations. Olivier, je crois que tu ne comprends pas peut-être le sens de mon propos. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas montrer qu'il est là. Peut-être que les militants et ses sympathisants ont besoin de le voir. Je suis tout à fait d'accord. Mais on parle de l'accueil qui est réservé. On te parle tu es un grand journaliste, on te parle d'antenne. 4 heures, je ne sais pas combien de temps ça a mis pour le dire, parce que je n'ai même pas suivi ça. Mais si on te parle des heures qui ont été prises pour le direct, je trouve quand même que c'est énorme. J'ai vu les charters d'étudiants qu'on a ramassés dans les universités pour ça. Mais Est-ce qu'on Olivier, il avait faut besoin de sérieux, ça? c'est pas Mais logique. c'est pour cette raison que je vous ai parlé du contexte dans lequel le président revient. Bon, ok, et tu as le même mon point de vue. De mon point de vue, je contexte, dans le sens, si je me mets à la place d'un militant et sympathisant du RDPC, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est On normal. dit, on dit dans les Voilà, réseaux Chicharito, tu me rejoins. Oui, si je suis C'est dans la ça le peau, problème si je suis dans la peau d'un militant du d'un RDPC, c'est militant. normal, puisque C'est il va se dire normal. que ceux de l'opposition attendaient qu'il décède, ainsi Ben, de suite. dans ce Donc, cas, on peut créer une télévision RDPC qui retransmet ça pour les militants avec avec les budgets non, du RDPC. vous avez, le problème est que ici, le champion du RDPC est en même temps le président de la République du Cameroun. Et en tant que président de la République, il a des privilèges par rapport aux médias nationaux qu'est la CATV. Donc, vous n'allez pas changer cela. Un autre président viendra, il fera la même chose. Mais bon, OK. C'est Disons que, on a déjà fait le tour de la question. voilà, une idée. Ce que je retiens, Mais c'est que le entre-temps, sujet, le sujet qui suit, voilà, exactement. on va toujours rester dans c'était quoi le sujet qui même suit encore? temps. Le sujet qui suit, c'est celui de la vidéo qui a fait pion sur rue là qui continue Et toujours on à va faire voir les pion. retournements de veste, hein. Je suis sûr que Voilà. là, on va voir les retournements acrobatiques de de certains Mais- intervenants mais il qui vont. s'agit, voilà, s'agit de cette vidéo-là. Vous connaissez, chers auditeurs, la vidéo de notre icône du Makossa camerounais, Longuet Longuet, qui se fait fouetter, tabasser, voilà, par les forces de l'ordre ici au Cameroun. On dit que c'est une vidéo qui date de depuis 2019. Mais on se pose bien la question de savoir, dans un pays comme le Cameroun, qui en 1982 a opté pour la démocratie, le multipartisme. Le multipartisme déjà implique En 90, une diversité. C'était en 80. 90, le multipartisme. Voilà, merci pour la correction. Voilà, depuis 90, on entre dans le multipartisme et dans le multipartisme, je disais, implique la diversité d'opinions, d'idées. Ce qui est sûr, lorsqu'il y a multipartisme, on ne peut plus penser de la même manière. Dernièrement, il y a 2 ou 3 ans, Cabral Libby du PCRN parlait du fédéralisme communautaire pendant que, je ne sais plus, il y avait une idée là que le RDPC prenait. J'oublie. Mais en passant pour dire que, depuis lors, chacun a sa manière de penser et de voir le monde. Pas le monde, mais le Cameroun. Chacun a sa manière de penser et de voir le Cameroun. Mais là, Longuet s'est vu être sévèrement, mais alors puni pour avoir pensé, pour avoir dit ce qu'il pense. C'est une vidéo qui a choqué. Moi, particulièrement, je n'ai pas eu le cran
de regarder cette vidéo. Et je vais faire le tour de la table en passant le micro à CW pour qu'il nous dise ce qu'il ce qu'il pense. Il a regardé la vidéo en tant que journaliste, non, en tant que citoyen camerounais, qu'est-ce qu'il en pense? CW, c'est à toi. CW, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Est-ce que CW est là? Alors, Chicharito, tu vas prendre le micro en attendant que CW réagisse, s'il te plaît. Oui, tu voulais avoir mon impression par rapport à la Oui, par vidéo? rapport à la vidéo Ok. de... Non, je dois t'avouer que j'ai pas. Bon, j'ai regardé peut-être Moi, je ne l'ai pas je sais pas, regardé aussi, hein. peut-être les 30 premières secondes et après j'ai arrêté. Je ne l'ai pas regardé. J'ai lu les commentaires et franchement, mais j'ai envie de dire, MBD, que je ne suis pas, comment dire, je suis pas surpris, hein. On a longuement, pendant une année ici, on a débattu de l'assassinat de Martinez. Donc, pour moi, ce que Longuet Longuet a vécu, c'est pire, mais malheureusement, c'est un cas parmi tant d'autres. En Mhm, off, avant le début de cette émission, on parlait de Samuel Ouazizi, dont le corps n'est même pas, on ne sait même pas où ça se trouve. mhm. Avant lui, il y a eu, je me rappelle de Sébastien Ebala aussi, pareil. On a eu le docteur Fridolin donc qu'est-ce que tu veux que je te dise, NBD? Monseigneur Bala. Bon, donc, franchement, la liste est longue, NBD. La liste est longue. La liste est longue. Il y a certains militants du MSC, bon, il faut quand même parler d'eux aussi. Certains qui sont sortis, qui jusqu'aujourd'hui ont gardé les séquelles de ce qu'ils ont subi là-bas. Donc voilà, c'est malheureux. Qu'est-ce que je peux dire, NBD? Je vais juste conclure en disant mon propos. Cher Camerounais, le moment est peut-être venu de prendre des décisions importantes. Donc on arrive bientôt à l'année 2025, une année charnière. Il faut vraiment que tout le monde soit mobilisé. Lorsque tu Il f- parles des décisions importantes, à quoi fais-tu allusion, mais Chicharito? comment tu veux, est-ce que ça paraît évident, il y a la présidentielle, en tout cas, normalement, elle doit se tenir en 2025. Ouais. Il faut vraiment que les Camerounais prennent leurs responsabilités parce que ne nous y trompons pas, nous sommes nous-mêmes partisans ou bien acteurs de tout ce qui nous arrive. Et il faut que nous Mhm, prenions notre destin en main pour changer les choses, au moins pour mhm, essayer de faire quelque chose. Moi, je vois j'ai les amis au Sénégal, quand je discute avec eux, ils me disent hein, qu'on ne vous comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe chez les Camerounais. C'est incroyable. ouais. On a l'impression que nous passons plus de temps à nous plaindre, mais que nous n'agissons pas. Mhm, Donc, il faut vraiment que nous soyons déterminés dans ce sens-là. C'est pour ça que je salue cette plateforme où chaque jour nous essayons d'apporter notre modeste point de vue pour faire changer les mentalités des Camerounais. Donc, voilà ce ouais. que je peux dire par rapport à ce sujet. Voilà, Joe, tu as vu la vidéo de Longuet Longuet. Qu'est-ce que tu en penses? Là-bas, il fallait s'armer de courage pour regarder cette vidéo et aller jusqu'au bout. Déjà que, Mhm, voilà, même dans les plus grandes dictatures, je ne crois pas que ces agissements interviennent encore. Le faire, ça, mhm, le faire, on comprend que ça se passe, mais le filmer et le diffuser, c'est dit on a atteint le fond vraiment en une vie sans cœur et que voilà, chacun à son poste croit avoir le pouvoir de vie et de mort sur tout un Camerounais. S'il en est mhm. ainsi des célèbres artistes qu'on connaît qui ont porté haut le drapeau du Cameroun, qu'en est-il du petit garçon qu'on va attraper à Yaoundé, à Douala, qui va s'exprimer pour ses opinions? Qu'en sera-t-il des autres personnes? Voilà, c'est juste que on est dans un système tout le temps, on va chercher à accuser les gens à gauche et à droite, mais jamais on ne va regarder vraiment la matrice du système. On va regarder les sources. Il faut qu'à un moment donné, on se dise que voilà, ce système nous a assez tellement fait du mal, il faut changer. Il faut changer, comme disait Chicharito tout à l'heure, il faut changer, il faut que les Camerounais apprennent à nouveau à s'indigner, à s'indigner.
quand c'était des histoires de mœurs de Brenda Billard, on a vu les gens dire, oh non, non, lever des boucliers. Mais on voit un Camerounais qui est torturé au Cameroun par des Camerounais. Et il y a des gens qui osent dire que c'est la déstabilisation du Cameroun. J'ai lu quelque part, c'est la déstabilisation du Cameroun. Soyons fiers de notre... Pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui que ça sort? Mais non, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ah, ça, c'est le Qu'est-ce grand qu'on... professeur Oui, Mathias mais hein, qui a écrit ça. C'était oui, incroyable. Hein. c'est incroyable. Tu te dis, Incroyable. qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Incroyable. Qu'on arrive à ce niveau de sans-cœur, on arrive à ce niveau de réflexion, à se nourrir de la douleur, j'ai pas de mots, j'ai pas de mots. C'est le champion de, voilà, c'est le champion de certains de nos interlocuteurs aujourd'hui. Peut-être eux, ils auront plus de choses à nous dire à ce sujet. Olivier, est-ce que tu as quelque chose à dire? Il a compris que c'est à lui qu'on faisait la passe, non? Je suis tout à fait prêt à dire quelque chose, NBD. Déjà, je condamne cet acte odieux, cet acte vraiment qui sape la moralité et la moralité de nos institutions, de nos Mhm, clamés, parce que les individus sont formellement identifiés. Je peux mhm, dire cela comme ça, même comme j'ai pas encore reçu la note officielle, mais les individus sont clairement identifiés comme étant des agents d'une certaine entité de mhm. l'État du Cameroun. Alors, je m'indigne contre cela et nul ne devrait subir cela, quel qu'en soit ce qu'il a fait ou bien son bord politique ou bien quoi que ce Quelles qu'en soit. soient ses opinions, Oui, quelles qu'en soient ses opinions, nul ne devrait subir cela, quel qu'en soit le cas, parce que les droits humains, ça existe. Et c'est ce qui régit le bon fonctionnement de la Terre entière. Sinon, on serait au Far West où tout le monde ferait ce qu'il veut. Olivier, Comme je peux encore, comme je peux ajouter, c'est que, ce que je peux encore ajouter, c'est que, jusqu'à présent, malgré que, la ségrégation raciale est terminée, par exemple, dans certains pays, il y a toujours des bribes d'actes qui nous plongent encore dans ce mauvais souvenir. Il y a encore des personnes qui sont restées figées et n'ont pas évolué Olivier, va non, droit au but. Depuis là, tu oui, contournes le sujet. ils Va droit au n'ont pas but. évolué. Donc, Ne nous parle pas de il y a ségrégation des, raciale au Cameroun. Va droit non, au but, Olivier. il y a des choses, il y a des choses qui peuvent exister. C'est pour dire qu'il y a toujours des personnes qui n'ont pas été mandatés pour faire cela, mais qui posent quand même des actes. On se dirait bien que comment des hommes avec un certain statut, parce que là, c'est déjà un peu. Olivier, permets-moi de te poser une question, s'il te plaît. Je veux. Juste Oui, 30 vas-y. secondes, Olivier. 30 secondes, Mhm. C'est excuse-moi. difficile, hein, Vraiment, Olivier. je L'exercice m'excuse. auquel tu te livres est tellement 30 difficile. secondes, Olivier, je m'excuse. On a eu le même cas où le docteur Fridolin a été copieusement maltraité. On lui a dit, fais appel, tu fais un direct, tu dis que tu es dans mon bureau. Tout le monde connaît. Qu'est-ce qui est arrivé à la personne qui a fait ça? Maintenant, je te passe la parole pour que tu développes, parce que tu dis qu'on ne sait pas qui a fait. OK, le cas où on a Non, su qui non, avait non, non, fait, non, qu'est-ce qui est non, Olivier, non, arrivé? Olivier nous non, parle de bribes de ségrégation raciale. Il nous je parle n'ai de pas dit, français. Va droit au but. j'ai pas dit qu'on ne connaît pas les individus, mais il y a comment on peut dire, une instruction du ministre de la Défense qui a demandé Ouvert à une ce que enquête. une enquête soit menée. Et je pense que pour ceux qui voudraient la justice, je pense que c'est la procédure adéquate pour pouvoir avoir cette justice-là. Alors, on va laisser que l'enquête suit son cours et que la Ah justice bah soit oui. rendue. Et les Oui, mesures seront mais prises.
et que les mesures soient prises. Moi, je Ben, vais, je vais pas dire des mesures seront prises on connaît la et que des chanson. mesures soient prises. Je ne voudrais pas qu'on se mette dans la spéculation ou bien dans le doute ou bien dire que comme ça s'est passé avant, que ça va se passer maintenant. Il faudrait bien qu'un jour aussi, les auteurs présumés de ces actes odieux, je dis encore bien que c'est un acte odieux parce que même personne ne mérite cela. Tu as parlé de Sébastien Ebala. Bon, moi, je dirais, il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. Je ne peux pas accepter que quelqu'un soit... Olivier, Olivier, Oui, oui. je vais juste sortir une phrase. Je sais pas, peut-être c'est W. va m'aider. C'est une phrase d'Einstein, je crois que c'est lui qui disait, on ne peut pas s'attendre à un résultat différent si on répète les mêmes choses constamment. Donc, tant qu'on aura les mêmes inputs, on aura les mêmes outputs. Il faut changer les inputs pour Les pouvoir mêmes avoir causes des outputs. conduiront toujours aux mêmes effets, Les en mêmes fait. effets, oui. C'est pourquoi, Parce qu'il c'est y a, pourquoi, il y a eu le cas de Monseigneur Bala, on a ouvert l'enquête, rien ne s'est passé. Il y a eu c'est le cas de pourquoi je Martinez dis, Zogo, il y a eu Pius Njave, il y a plusieurs cas qui se sont c'est passés comme ça au pourquoi, c'est Cameroun. pourquoi je Et dis ici, jusqu'aujourd'hui, aucun résultat n'a été fait. c'est pourquoi je dis ici que, À la limite, ceux qui ont fait ces actes ont été promus dans leurs différentes fonctions. c'est pourquoi je dis ici que pour essayer de faire un rapprochement, il y a des cas où on a accusé certains policiers aux États-Unis d'avoir tiré sur certaines personnes. Et puis, les enquêtes sont menées. Laissez les enquêtes suivre son cours. Si on se Tu dis ramène qu'aux au contexte du États-Unis, alors que Cameroun, nous sommes au Cameroun. Mais Si tu fais le parallèle avec les États-Unis, Olivier, c'est comme si je on suis en parlait train, ici, de là, laisser toi, en tu ne prison. nous écoutes pas. On t'a je cité suis les en, Tu ne peux pas précédentes. parler Non, d'une exaction comme attends. si c'était un On, cabanal. on t'a cité les non, je précédentes ne parle pas enquêtes. d'un, je ne dis pas que Olivier, c'est un cas banal. attends, s'il Je te dis qu'il plaît. y a eu Les une enquête précédentes qui enquêtes, a été oui, demandée. Olivier, les précédentes enquêtes, est-ce que tu peux nous donner les conclusions de ces précédentes enquêtes? Il y a eu Garbou. Est-ce que tu peux nous donner les enquêtes, les conclusions de l'enquête de Garbou? Mentionné Mbala, il y a eu une enquête. Est-ce que, là, je te cite juste deux affaires. Est-ce que tu peux nous donner les conclusions de ces enquêtes-là? Merci. Moi, ici, je vais dire que nous sommes sur le cas Longuet et laissons suivre l'enquête. Attendons les résultats. Bon, Je pense que c'est, désolé de rire d'un cas aussi grave, mais c'est que Olivier, tu ne t'entends pas. Je me dis, quand tu vas réécouter le podcast, tu vas te dire, mais mon Dieu, c'est pas moi qui parlais comme ça. je continue à dire que je suis contre toute forme de violence. Je continue à dire que oui, l'enquête a été demandée et laissons que l'enquête suive son cours et que justice soit rendue pour Longuet. Je pense que c'est ça que Longuet attend et notre cher compatriote. Et personne ne devrait mériter d'être fouetté avec une machette et que la vidéo circule et que le papa de quelqu'un ou bien l'oncle de quelqu'un soit en train de pleurer comme un enfant. C'est un acte odieux. Je continue à le condamner faiblement jusqu'à la dernière énergie. Alors, laissons la justice faire son cours et puis attendons les résultats. Soyons juste, demandons juste à ceux qui mènent cette justice de pouvoir être juste pour Longuet. Donc, c'est tout ce que moi je peux dire. Je ne vais pas créer quelque chose ou bien demander ce qui n'est pas demandable. Oui, tu peux pas demander la justice, c'est pas demandable dans ce contexte-là. Tu peux pas demander les résultats de l'enquête. C'est pas demandable Ah, dans ce contexte-là. bon. Bon, Olivier. C'est WK. Non, mais ça Voilà. devient je ne veux pas que ça devienne un acharnement sur le choix d'Olivier de supporter les institutions. Peut-être Oui. qu'il s'y plaît. Comme quelqu'un dit souvent, si tu estimes que le Cameroun est bien CWK, gouverné, je t'arrête juste là. Olivier, c'est pas le choix. Olivier, nous tous, on supporte les institutions. Nous tous, on est républicains. Si on est là, c'est parce qu'on est républicain, c'est qu'on supporte les institutions. Maintenant, il faut faire un distinguo entre les institutions et des hommes qui dirigent ces institutions-là et qui parfois conduisent, on supporte certaines dérives. Et c'est ces dérives-là auxquelles nous nous attaquons. C'était juste.
Ouais, c'est vrai que c'est important de noter cette petite différence-là. Mais ce que moi je dis en tout cas, c'est que je respecterai toujours le choix de tout un chacun, mais il y a un moment où ce n'est plus le choix des personnes. Ce n'est plus le choix des institutions, c'est le choix des personnes. On ne peut pas comprendre que dans une république, on n'ait pas le droit de dire ce que l'on pense. Et surtout que on vote parce qu'il y a une loi qui nous dit qu'on a le droit de parler. On ne peut pas voter toute une loi 1990 où on dit qu'on a la liberté d'association, la liberté de prise de parole. Et dans cette même liberté, quelqu'un qui a exprimé même pas son ras-le-bol, il a exprimé comme il le fait toujours dans ses chansons, comme il le dit, mais il a été torturé. Et ce qui est dommage, en espérant que cette vidéo-là ne soit pas de la manipulation aussi, parce qu'il y a des thèses qui commencent à sortir de partout. Si on peut convenir que Longuet a souvent un peu le verbe très fort et qu'il parle très haut, il dit peut-être très haut ce que les autres pensent tout bas, est-ce que ça donne pour autant le droit à ce qu'il soit arrêté et ficelé, bon, du moins, menotté et torturé de la manière? Parce que moi, vous direz ce que vous voulez, moi, j'appelle ça la torture. Moi, j'ai eu le malheur d'être dans un taxi aujourd'hui à Yaoundé et d'être avec un militaire dans la voiture. Mais ce que j'écoutais par rapport à ce sujet me faisait froid dans le dos. Pour lui, c'était que non, c'est de la mise en scène et que c'est que si on l'avait vraiment frappé à la plante des pieds, il ne serait même pas debout, il ne sautirait plus comme il a fait juste après. J'ai eu l'envie de dire, mais peut-être c'est parce que ce n'est pas vous que vous dites ça. Mais dis tout simplement, vous voyez à quel point on banalise, on essaie de banaliser le fait. Non, C'était, c'est on de veut son cas. mal. Je C'était, pense que, je pense qu'il était en train de te donner une information. Il était en train de te dire qu'ils ont l'habitude de faire ça. bon, Je mais en pense que fait, c'est l'information qu'il ce était en n'est train de pas te un donner. cas. On lit dans les boules de cristal maintenant. Comment Je ne sont sais les pas si déboulés? c'est un cas isolé, mais bon, en tout cas, j'espère que ce n'est pas le cas. Parce que, j'ai juste dit ça comme ça, dans les mêmes racontages qui ne sont pas peut-être intéressants à dire, mais qui peuvent pousser la réflexion loin, c'est que certains disent que bon, ça aurait pu être entre eux, peut-être un ou deux militaires ou des gars qui attendaient peut-être les nominations lors des dernières nominations et qui n'ont pas été nommés et qui auraient fait fuiter la vidéo en question. Parce que si on comprend bien la vidéo, on l'aurait envoyé à Longuet. Et Longuet a donc décidé d'envoyer la vidéo à un influenceur célèbre qui, lui, apparemment, la vidéo a été envoyée en vue unique et il a été malin quand même de filmer avec un autre téléphone. Je ne sais pas si vous comprenez pas la première Non, vidéo d'avoir non. filmé avec un autre J'ai téléphone. plutôt l'impression que c'est lui-même qui a posté, hein. Non, non, avant qu'il ne poste, il y a une version qui a été filmée Ouais, mais depuis un autre téléphone. Il y a une autre version, une version comme ça, avant que lui-même il ne poste. Il a même fait tout un direct pour dire qu'il devait, enfin, il a dit qu'il devait faire un direct mercredi. Je n'ai malheureusement pas vu passer ce direct-là, mais il a dit qu'il devait publier la vidéo mercredi et tout, et qu'il Il a porterait publié plainte et sur tout son ça. compte YouTube. Voilà. Mais en fait, pour moi, c'est de la barbarie. Et honnêtement, on ne mérite pas de vivre avec ce genre d'être avec des personnes qui sont autant. Parce qu'à un moment, je me dis, soit c'est un règlement de compte, soit c'est de la méchanceté pure. Pourquoi est-ce qu'on doit en arriver là? Parce que à la veille d'une année électorale, c'est du pain béni qu'on donne à Amnesty International pour pouvoir tirer sur le Cameroun. On a déjà là, on n'est pas sorti de tous les problèmes qu'on a Il avec faut certains rappeler que domaines. la vidéo a été faite au lendemain d'une élection électorale. Au lendemain des élections Oui, oui, 2019. 2019. Oui, Et là, on retombe à quelques années. Et ouais. Longuet n'est pas au Cameroun en ce moment. Donc, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passera quand il va revenir? Est-ce qu'on va encore l'arrêter? Ou bien ça va pour le moment, on se croise les doigts et on attend la suite. Non, et Olivier a dit que les mesures vont être prises. Donc, Mais bon, il y a des enquêtes au Cameroun dans tout. On connaît comment les enquêtes finissent souvent. Mais pourquoi c'est arrêter WK. Longuet? C'est Pourquoi WK, arrêter c'était juste pour Longuet? rappeler. Je Il voulais est faire un formellement pas. identifié. Il est formellement identifié sur la vidéo. Pourquoi l'arrêter? Pourquoi l'intimider? On devrait condamner simplement cet acte et les individus qui sont en train de commettre cet acte. c'est à nous que Il tu faudrait poses que la l'enquête question suive son aussi. cours. Il Non, faudrait que mais CW, l'enquête attends de suive son voir. cours. CWK. D'entrée, tu as dit quelque chose quand tu parlais de J.K. Rowling, de Rowling au Ghana.
Oui. Je me dis, voilà, une armée qui est censée protéger son peuple, si elle devient le bourreau de ce peuple-là, est-ce qu'on va Oui, s'en mais c'est sortir? dommage. C'est dommage. Au Ghana, l'armée est arrivée pour réveiller le peuple. On a vu en Non, Égypte, on a vu en Égypte comment. il faudrait pas verser dans Non, non, je suis en train de, la manipulation. Non, je ne suis pas dans la manipulation, je suis juste en train, il ne je faudrait fais pas juste un dire une parallèle. armée il ne faudrait pas dire une armée alors que c'est quelques individus. De quoi? Les individus de C'est pas, quoi? Je Les suis individus d'accord. c'est, de la, non, il Peut-être faudrait des faire cas le isolés, mais il distinguo. faut justement que Il repartir faut les faire le torts. Ouais, distinguo. Voilà. pour le coup, Olivier a raison. si, Ne nous opposons pas non, seulement à tout ce qu'il dit. Là, il a quand même raison pour le non, coup. non, je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire ceci. Quand on se dit que l'armée est là pour protéger, aujourd'hui, tu vas beau dire à quelqu'un que non, c'est pas toute l'armée, c'est pas ceci, c'est là, mais les gens vont pas te suivre tant que des gens qui ont commis ces actes ne seront pas punis. Non, non, Si c'est ces pas gens toute sont l'armée qui ment. si ces gens sont promus à des postes, les gens vont se dire que voilà, c'est comme ça le mode de fonctionnement. Oui, mais Et c'est ces pour ça. personnes-là ne représentent pas l'armée, Jo. Mais non, mais il faut qu'ils soient alors punis et que ça serve d'exemple. Bah, même si elles sont pas punies, ça ne veut pas dire qu'elles Ça ne veut pas représentent dire qu'elle l'armée. représente pas l'armée. Elle Ne, représente l'armée. ne Non. faisons pas aussi Il cet faudrait isoler certains amalgame-là. cas. Oui. Ce sont des Je brebis connais galeuses. des hommes, je connais des militaires et ceux qui veillent, ceux qui sont à la veille pour nous protéger, qui sont des hommes intègres. Il ne faudrait pas greffer le cas de quelques individus qui ont de mauvaises mentalités, qui ternissent Loin de moi l'idée l'image. loin de moi Voilà. l'idée de généraliser, mais juste te dire que si ce cas n'est pas puni, ça va laisser des traces. Ça va laisser Que des dirait, traces et ça va ternir l'image de cette armée. Si ce n'est voilà. pas puni, Je peux te rejoindre un peu en disant qu'il va falloir que tout soit fait pour que on ressente que dans l'armée, il y a de la discipline, qu'on rappelle à l'ordre. Oui, là, ça, c'est normal. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est pourquoi l'enquête a été inscrite. Alors, attendons juste l'enquête. Ne commençons pas à spéculer, ne commençons pas à dire que ça ne va pas aboutir ou bien quoi que ce soit. Ça va Ok, aboutir. Ici, ça d'accord, ça va n'aboutit pas. aboutir. Non, attends, ici, On a ça fait le n'aboutit tour pas. de la question. On a fait le tour de la question. on a le Ça va temps de faire aboutir. on a le temps de faire encore quelques podcasts. Peut-être en Ça va 2000, aboutir. ça se trouve en Et là, 2027, on on a une sera question. encore en train de parler de ça et Olivier nous dira que c'est en cours. Je souhaite ainsi. En tout cas, D'accord, Joe, merci pour mieux la vaut la fin remarque. d'une chose, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Surtout qu'il y a toujours une fin. Il y a toujours un début et il y a toujours une fin. Peu importe le temps que ça va prendre. Je pense que nous aurons la grâce de voir le dénouement de toutes ces choses-là. Non, non, je suis pas d'accord, mais continue. Bon, tu n'es pas d'accord, mais je pense que ça se fera. Alors, nous sommes en Éthiopie, nous restons toujours en Afrique, mais on va faire un cap vers l'Éthiopie qui, dernièrement, a décidé de stopper l'importation des véhicules qui consomment le carburant, je parle de l'essence, il y a souvent l'essence et quoi, Diesel. Le et le gasoil. diesel. Et donc, ils ont préféré stopper l'importation de ces véhicules-là pour, pour mettre en priorité les véhicules seulement électriques. Vraiment, je, je- j'ai quand même ma petite idée derrière, mais je préfère de passer le micro à Chicharito pour qu'il nous explique un peu est-ce que, comment est-ce que tu as pu recevoir la nouvelle? Je vais dire que la nouvelle, je l'ai reçue via les sujets du podcast que tu m'as envoyé. Moi, ça m'a beaucoup Ouais, surpris. Parce que ouais, qui dit électrique, en premier lieu, moi, je vois d'abord, comment je vais dire ça, un pays fortement industrialisé. Parce que fortement industrialisé, c'est via l'électricité, en fait. ouais. Et le point de vue énergétique. Et ici, on parle Mhm. surtout d'électricité. Donc, quand je vois ça, je me dis, mais est-ce que l'Éthiopie a déjà atteint un tel niveau de développement
au point où il peut se permettre d'utiliser uniquement les voitures électriques. Donc ça, c'est la première réflexion que j'ai eue. La deuxième réflexion que j'ai eue, c'est mais l'Éthiopie, il n'y a pas si longtemps, était un peu comparable au Cameroun. Certes, aujourd'hui, a une croissance assez phénoménale, mais les voitures Oui. électriques, même quand on discute avec nos frères à l'étranger et tout, les voitures électriques coûtent excessivement cher. Donc, je me pose la question, comment est-ce qu'un pays comme l'Éthiopie Est-ce que fait c'est à la portée de tout, d'un exactement, moyen? exactement, exactement. Ça, parce que même en Occident, même pour un revenu moins, la voiture électrique est très, très chère. Donc, déjà, voir ça en Éthiopie, je suis un peu surpris. Et la troisième réflexion que je me suis faite, c'est les voitures électriques n'ont pas encore atteint ce niveau de développement parce qu'il se pose encore un problème d'autonomie des batteries, notamment si on veut faire les longs trajets. Par exemple, en Europe, c'est beaucoup plus conseillé lorsqu'on circule en ville. Donc, voilà. Mais déjà, pour les longs trajets, ça pose déjà un certain nombre de problèmes. Et Mais est-ce que ensuite, ce n'est pas lié à... Enfin, est-ce que cette décision-là n'est pas liée à la protection de l'environnement? OK, mais allons-y. Mais si on regarde bon, si on regarde, et c'est là où je voulais en venir, tu m'as juste devancé dans ma réflexion. Mhm. Mais là où l'autre point que je voulais donc aborder, c'est la question des batteries, du Ouais. recyclage des batteries. Mhm. Jusqu'à présent où nous parlons, les technologies de recyclage ne sont pas encore hautement développées. Si je ne me trompe Ouais. pas, il y a des décharges, par exemple, dans les pays comme le Ghana, où quand les batteries... J'ai vu des reportages sur la Chine, où il y a Ouais. quasiment des parcs de voitures électriques. C'est-à-dire que les Mhm. voitures sont défectueuses et on a tout un parc. Vous voyez des milliers de voitures qui sont entassées. Parce que, comment je vais dire ça? Les technologies ou les techniques de recyclage ne sont pas encore suffisamment développées. Donc, Ouais. honnêtement, par rapport à l'analyse, la question que tu as posée quand tu nous as envoyé les sujets, c'est génie ou folie? De mon point de vue, avec les éléments que je viens d'avancer, c'est plutôt de la folie. De la folie. D'accord. Tu as déjà répondu à la question. Le micro va encore se balader vers Olivier. Olivier, euh, voici un pays comme l'Éthiopie qui dit, voilà, on va stopper l'importation des véhicules qui consomment le carburant, essence et tout ça. Hein. Maintenant, on va, on va maintenant jeter notre dévolu sur les véhicules électriques. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Olivier, c'est de la folie de mettre de côté les voitures thermiques pour se concentrer sur les voitures électriques? mais Olivier, il attend Euh, d'abord l'enquête. Tu n'attends pas l'enquête, Olivier. Lol, lol, Non, beaucoup non, de non. lol encore. On en Euh, est là. euh, euh, bon, plus sérieusement, je dirais que euh, il y a un problème qui se pose, le problème Lequel? du contraste entre les plus aisés qui peuvent s'offrir, comme Chai te le disait, et coûter encore extrêmement cher, les plus aisés Mhm, qui peuvent s'offrir, par exemple, une voiture électrique, et mhm, les plus démunis mhm, qui n'ont, qui peuvent faire l'effort pour avoir une voiture et d'acheter une voiture occasion, même pas neuve, à combustion. mhm. Voilà déjà le problème que le gouvernement éthiopien doit résoudre. Si c'est un acte, par exemple, une, une, un décret qui Mhm, interdit formellement les voitures à essence ou bien à hydrocarbures, euh, mhm, c'est une folie parce que on n'a pas encore atteint ce niveau-là de le satisfaction. développement. Non, non, je dirais pas de développement, je dirais de Mhm. satisfaction, Oui, comment il peut dire, où tout le monde, le niveau de vie ne te par permettre de faire habitant le choix. aurait, oui,
le niveau de vie par habitant aurait augmenté, où tout le monde pourrait s'offrir, par exemple, à part si le gouvernement éthiopien voudrait nous dire que il va peut-être faire une subvention sur ces voitures C'est l'achat d'un pour véhicule. permettre, pour permettre à tout le monde d'acheter ça, par exemple, à 10 000 francs, qui est Mm. la moyenne de l'Éthiopien moyen, en fait. Donc, c'est un pari risqué et je pense Mhm. que ça, c'est juste un prélude à pour des années à venir où il faudra faire une transition. Certes, la transition sera lente parce que cette transition doit aller avec le niveau de vie de chaque Éthiopien pour la préservation de notre environnement. Encore plus que, il ne faudrait pas croire que parce qu'on dit voiture électrique, on va dire que l'environnement sain. Non. Les voitures électriques ont leur niveau de pollution qui est encore très élevé par rapport à ce qui est attendu par les entités mondiales, les organisations mondiales qui disent par exemple zéro émission de CO2. Non, il n'y a pas encore un produit, une technologie qui fait en sorte que les voitures électriques ne polluent pas. Elles polluent, mais pas autant que les voitures à combustion, à essence, à hydrocarbures. Donc, je dirais que c'est Ouais. déjà une bonne chose, mais ça va se faire très lentement. Et si on peut arriver à ce niveau, Mhm. ça sera déjà un pari gagné parce que ça va permettre quand même de baisser le niveau de pollution. Parce que les voitures électriques ont été créées pour pouvoir pallier à ce problème d'énergie fossile qui pollue notre environnement et pollue la couche d'ozone. Donc, bravo à l'Éthiopie qui a déjà emboîté le pas et je pense que d'autres pays vont suivre. Et la transition sera longue, mais on va y arriver certainement. Ok, d'accord. Donc, Olivier dit que c'est un coup de génie, hein. Faut noter ça. Pardon? Olivier il conclut que c'est un coup de génie parce que la question c'est génie, folie ou génie. Donc, lui il répond que c'est Il du dit que c'est un génie. coup de génie, mais que Voilà. ça ne peut pas être effectif maintenant. Ça va prendre place au fur et à mesure, tout doucement, mais de façon radicale comme ça, il ne pense pas. Je C'est vais, au je fur et à vais, mesure. je Bon, peux, clarifie alors, Olivier, clarifie quelque chose. je vais clarifier quelque chose à Chicharito. C'est Oui, que oui, oui. les les programmes pareils ne se font pas sur une année. On Mhm, entame, on lance, il faut oser entrer dans un phénomène qui va s'étaler sur plusieurs années. Par exemple, quand on dit zéro émission de carbone d'ici 2030, 2030 n'est pas à côté, il y a des gens qui ne seront plus là en 2030. C'est des années qui vont passer. Il y a des pays qui disent 2030, il y a des pays qui disent 2050. Il y a des pays comme la Chine qui est très développée, mais qui va jusqu'en 2035. Et la France qui va en 2030. Donc, ça dépend de chaque gouvernement et de chaque pays. Et ça dépend de l'étude qu'a fait ce pays pour pouvoir arranger ce type Moi, de je suis d'accord problématique. avec toi. Je conclus donc en disant que tu as dit coup de génie. C'est juste ça. Bon, oui, s'ils ont osé, c'est un Voilà. coup de génie. Voilà. Même pour être d'accord avec lui, c'est compliqué. merci, merci. Même Alors, pour être d'accord avec lui-même, Joe, c'est compliqué, Olivier. Joe, est-ce que tu conduis toi-même déjà une voiture thermique ou bien électrique? Hmm. Eh ben, Olivier, tu as ah, remarqué qu'elle nous a même pas posé la question. c'est, comment, comment, Elle sait que pardon. nous, c'est la moto, c'est notre niveau là-bas. Joe, est-ce que Joe conduit une voiture électrique ou bien thermique? ça dépend. Ça dépend. Ah, Donc, bah, tu as les deux, donc, tu as les deux véhicules. mais professionnellement, c'est une électrique. Et personnellement, D'accord. c'est une thermique. Et puis, quelle est ta lecture sur le choix de l'Éthiopie? Est-ce que pour toi, c'est une folie ou bien? Pour moi, je veux suivre le génie des Chicharito en disant que c'est une folie. Parce que, voilà, dans un pays comme l'Éthiopie, où on sait même le taux de couverture en électricité n'est pas de 100% dans ce pays-là.
la France, avant de lancer franchement les voitures électriques, elle s'est rassurée qu'il y avait nécessairement autant de bornes pour pouvoir mailler le territoire. Et même aujourd'hui, sur le territoire français, il y a encore des zones où il n'y a pas de bornes. Ouais. Et et l'Éthiopie, aujourd'hui, à nos jours, est le premier pays à interdire l'importation des véhicules thermiques. C'est le tout premier pays au monde. Et on sait bien que l'Éthiopie n'est pas le premier pays développé. Pour moi, c'est juste un coup de com'. C'est pas, Mais peut-être cette décision est née de quel... Peut-être il y a eu un déclic pour qu'il puisse... pour moi, c'est un coup de com'. Je pense que l'Éthiopie est en train de, oui, c'est beau, c'est un vœu pieux, on va pas d'écologie, c'est bien, mais elle met aujourd'hui la charrue avant les bœufs. Parce que pour pouvoir passer, interdire complètement le thermique, il faudrait déjà avoir préparé le terrain à l'électrique. Je me dis que tous les Éthiopiens ne vivent pas à Addis Abeba, même si on arrive à avoir l'électricité à Addis Abeba. Sortir d'Addis Abeba pour aller l'Éthiopie, c'est un grand pays, c'est un vaste pays. Ouais. Aujourd'hui, les voitures électriques ont une autonomie max de 600 kilomètres. Si je dois aller dans un village rendre visite à ma grand-mère, je fais comment? Mhm. Je me déplace pas en voiture, ou bien Ouais. les bus seront thermiques, les transports seront thermiques en ce moment. Non, je crois que l'Éthiopie est en train de faire plus un coup de com' que toute autre chose. Et même parlant d'écologie, les voitures thermiques, voilà, les voitures écologiques, leur production, c'est plus d'empreinte carbone qu'une voiture, qu'une voiture thermique. C'est juste sur la durée de vie que ça change un peu. Et même quand on va produire une voiture électrique en Chine, la transporter pour la ramener en Éthiopie, l'impact carbone Ouais. aurait, je me dis, voilà, en Bon, fin de vie, l'impact carbone, ce sera peut-être pareil qu'une voiture thermique. Si je on parle peux, de je peux ajouter quelque chose à la suite de Dio. Vas-y, vas-y, oui, vas-y, oui, vas-y, oui, vas-y. Juste une seconde. Et je pense que je peux être d'accord avec toi parce que jusqu'ici, on ne sait pas ce qui a poussé le gouvernement éthiopien à prendre cette décision. Mais je dirais que c'est un coup de com' et je pense que l'Éthiopie voudrait se positionner ici en tant que pays d'investissement dans ce type de technologie. Inviter Ouais. par exemple des entreprises étrangères à venir s'installer et fabriquer directement des voitures électriques sur le territoire ou bien des voitures à combustion dans le territoire. Ben, parce que on a dit, on interdit l'importation des voitures thermiques et on favorise et on favorise l'importation des voitures électriques. Ça ne veut pas dire qu'on a interdit peut-être de fabriquer les voitures thermiques sur l'étendue du territoire. Bon, ouais. je ne sais pas comment ils ont agencé leur communication, mais je pense que ce sont des opportunités qu'ils voudraient Ouais, ouais, donner à ouais, ouais. certaines entreprises étrangères de venir s'installer sur le sol et de fabriquer localement. Bon, moi, Ouais. je vois ça un peu comme ça. Je D'accord. suis absolument d'accord avec ton génie. Je suis parfaitement d'accord avec toi parce que pour moi, c'est un coup de com' pour pouvoir viser pour pouvoir viser un gros investissement et dire que voilà, nous sommes en Afrique, on a une certaine stabilité. L'Afrique, c'est le continent de demain. Si je me positionne en premier sur ce secteur-là, je serai pionnier dans ce secteur en Afrique et pourquoi pas dans le monde aussi. Donc, je crois que c'est plus un coup de com' pour intéresser le monde. Mais pour l'instant, je ne crois pas que l'Éthiopie soit prête à passer au tout électrique. Oui, ça c'est vrai, Joe. Et je dirais, je voudrais interpeller certains de ne pas avoir peur de copier le bon exemple. De ne pas avoir peur de copier le bon exemple. Vous voyez une communication comme celle-là. C'est une communication, c'est une opportunité alléchante. C'est pour Oui. gagner le marché éthiopien. L'Éthiopie aujourd'hui a une centaine de millions d'habitants, je pense, si je ne me trompe pas. Alors, c'est un marché viable quand même pour ce type de technologie. Et peut-être l'Éthiopie pourrait servir de tremplin pour pouvoir alimenter les autres pays, même si les voitures électriques ne sont pas utilisées par les Éthiopiens, qui dit qu'on ne pourrait pas exporter dans la sous-région? Vous voyez un peu le marché
que l'entreprise qui va pouvoir Quel s'installer pays de en la Éthiopie va sous-région a pouvoir la gagner. capacité d'acheter ce genre de voiture? Il faut quand même savoir raison garder. Parce que là, on est en train de parler de l'Éthiopie. Si on parle en Afrique de l'Est et qu'on doit parler de l'Éthiopie, on va parler de l'Érythrée, on va parler du Kenya, de l'Ouganda et tout. Mais à aucun moment, je ne vois pas l'Ouganda ou bien le Kenya du jour au lendemain être capable de passer à l'électrique d'un claquement de doigts. Coup de com' ou Non, pas, moi, moi, je pense que honnêtement, c'est peut-être une grosse manipulation, mais pour moi, je ne vois, ça n'a pas lieu d'être dans une démocratie comme celle-là. On n'a pas besoin de ça, en fait. Pour moi, c'est même une Ah erreur. oui, alors, pourtant. Je ne non, sais pas non, si... moi, je ne suis Non, pas mais très je d'accord avec vois. toi. Désolé si TWK, j'interviens, si j'interviens TWK. beaucoup, hein. Désolé si Le but n'est pas j'interviens qu'on soit beaucoup. forcément d'accord. Mais Oui, oui, moi, Ah, tu je vais oublies, dire une chose. Olivier est habitué à la pensée unique. C'est pour ça qu'il voudrait que tu sois absolument d'accord avec lui. Il faut le comprendre. Non, non, je ne veux pas qu'il soit d'accord avec moi. Je te Je taquine, voudrais qu'on Olivier, je te échange. taquine, je te taquine. Merci, Joe. Je voudrais on échange sur les idées et qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que l'industrie? L'industrie, c'est pas tout ce qu'on voit. La voiture qui est fabriquée, par exemple, pour le marché chinois n'est pas la même voiture qui est fabriquée pour le marché africain. Il va falloir tropicaliser les choses. Tropicaliser, ça veut dire que il y a certaines technologies qui existent, qui n'existeraient pas là-bas, qui ne, et il y a un full option qui existe de l'autre côté qui n'existerait pas là-bas, sauf pour les plus nantis qui pourraient Ouais. demander, par exemple, un full option au top qui Ouais, pourrait s'offrir ce type de voiture. Moi, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne ouais, en Olivier, termes de technologie. mais le principe d'une voiture électrique reste, il y a quand même des notions de base, la batterie et l'électricité, rien que ces deux notions-là. et les bornes Si, de recharge, les voilà, bornes de c'est ça. recharge, de Donc, charger tout. Où est-ce qu'on va même c'est les recharger choses de ces base, familles là? sans parler de Euh, luxe et de tout ce qui va rentrer. Il faut d'abord euh, ça à la base. Donc, comment est-ce que les excuse-moi, batteries vont être recyclées? excuse-moi, voir Est-ce que Chicharito. l'électricité est, voilà, une denrée assez, bon, n'est pas une denrée rare, et plutôt une denrée assez Mais disponible et les bornes électriques, comme dit vous allez faire TWK. comme, comment on appelle ça, comme les stations à essence. Je pense que les stations à essence ne sont pas répandues partout dans le pays, mais les individus s'alignent quand même. On pourrait créer, par exemple, des stations à bornes qui vont pouvoir Ouais, mais faire, il y a une notion, ouais, mais il y a une oui, oui, notion je que tu comprends. oublies, c'est la notion de, comment il avait dit ça? C'est la batterie, c'est comme la batterie de ton téléphone. C'est la même chose pour une batterie de voiture. C'est-à-dire qu'elle a une durée. Si tu veux faire, je sais pas moi, 600 km et que tu arrives dans une zone où il n'y a pas d'électricité, ta voiture s'arrête tout de suite. Tu bouges plus. Je pense que c'est la même Tu, chose. non, Il y a il n'y a pas de il y a une power durée pour bank. Il n'y a pas de power bank pour ça, il y Olivier. a une durée pour l'essence, Oui, mais Chicharito, je l'essence, tu peux pense. mettre un bidon, deux, trois bidons d'essence. La batterie, tu peux pas avoir des power banks Il pour ta faudrait batterie. donc s'adapter au temps de fonctionnement de la batterie et voir peut-être, Donc, si oh, tu veux aller rendre visite à ta maman qui Non, est à mais 700 ne fais pas km, tu ça te comme dis, bah, ça. écoute, je non, reste avec. tu ne peux pas prendre une voiture électrique alors que tu sais qu'à 700 km, il n'y a pas de bornes. Les Et bornes s'il n'y a sont pas de voiture thermique, cartographiées tu fais carrément. comment? Je me dis Il qu'il n'y ne a pas faut de donc voiture même pas thermique. penser à créer ce genre de choses. Non, est-ce Pas qu'on a adapté dit pour qu'on d'autres on va marchés. interdire, est-ce qu'il a été dit qu'on va interdire les voitures thermiques, vous Bah aussi? oui, c'est la question qu'elle vient de Non? poser. Si, elle a Non, dit, non, non. Si on ne arrête l'importe plus, d'importation. on la verra. L'importation, si on arrête Oui. l'importation, ça ne veut pas dire qu'on a interdit les voitures thermiques. Et est-ce que l'Éthiopie fabrique les voitures thermiques, Olivier? Non. Pardon. Je, est-ce qu'on va arrêter les voitures thermiques? Mais on parle de l'Éthiopie, Olivier, on ne parle pas d'un autre pays. Ils J'ai pas arrêtent dit- l'importation. Ça veut dire que Pour, ça ne rentre plus dans le pour territoire, moi, Olivier. pour moi, Donc, si ça ne c'est rentre juste, plus, il n'y c'est en un a coup de plus. com, c'est un coup de com pour se placer. Et je crois que l'Éthiopie veut attirer l'attention de Elon Musk. Du Et, monde. Voilà, Elon il faudrait Musk, peut-être dire ça. et je crois que l'Éthiopie veut attirer l'attention d'Elon Musk pour qu'il vienne investir en Éthiopie. Et vous allez Après, voir que voilà. ça va, et vous allez Ah, voir que voilà. ça va Et marcher. aujourd'hui, la sous-région Afrique de l'Est, Afrique du Sud, c'est des sous-régions qui se rapprochent davantage. Après, ça peut servir d'usine pour le marché sud-africain. Voilà. On sait jamais. Voilà. Après, voilà. Pour même le marché africain. Parce que, euh, parce que même, comme je dis, les voitures électriques, c'est encore tout nouveau.
même au niveau de tout ce qui est main-d'œuvre et tout, eh, déjà, Monks délocalise, mais délocalise en Europe, dans les pays de l'Est, où la main-d'œuvre est certes qualifiée, mais très, très peu chère. Donc, OK, peut-être il va aller en Et Éthiopie, comme vous si dites, où Charito, là. nous Ouais, sommes absolument, on est d'accord là-dessus que l'Éthiopie n'est pas préparée aujourd'hui pour passer à OK. du tout électrique. On est absolument Oui, d'accord. Parce oui, que ça c'est vrai. des ingénieurs, ils n'ont pas formé ils n'ont pas C'est déjà formé ça. des ingénieurs sur place. Ouais, je suis Ils d'accord. n'ont pas de bornes électriques. Ils n'ont pas la capacité électrique pour pouvoir satisfaire ce marché-là. Nous sommes d'accord qu'ils ne sont pas prêts ne sont pas absolument prêts pour le tout électrique. Mais maintenant, on se positionne sur l'idée qui a construit ce raisonnement-là. Peut-être ça se trouve qu'ils veulent juste attirer l'attention du monde pour d'autres subventions. On parle d'écologie. Ils veulent, voilà, recevoir peut-être la COP 27. Je sais pas. Il y a des trucs comme ça. Il y a forcément un intérêt qui pousse le gouvernement éthiopien à faire ce coup de com' aujourd'hui. Là où je vais C'est, juste, peut-être que NB devait déjà arrêter, là où je vais juste rajouter un autre argument, c'est que si on avait parlé d'un pays comme le Rwanda avec Kigali, j'aurais dit pourquoi pas. Parce que tout le monde sait déjà ce que fait Kigali sur le plan de l'écologie et tout ce qui va avec. Donc j'aurais compris. Ça avait, comment on avait dit, c'est un fil conducteur. mais Mais l'Éthiopie avec s'est dit que l'Éthiopie, pour moi, Kigali est en train de prendre l'avance. Pourquoi pas elle? voilà. Elle se repositionne sur le marché juste pour redistribuer les cartes. Malheureusement, qu'on soit un pays de génie au Cameroun, on parle pas de ces sujets. Mais Nous comment tu sommes veux qu'on obligés. parle de ces sujets alors C'est qu'on est pourquoi en train, j'ai dit que, alors c'est qu'on pourquoi j'ai prépare dit que, l'arrivée, alors qu'on c'est prépare pourquoi, l'arrivée du président. On ne peut pas parler de ces choses comme ça, c'est pas possible. c'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas avoir honte de copier ce qui est bien. Ça, ce sont de bonnes choses. C'est pas un Et autre qui imaginez, dit, c'est pas un autre qui devrait imaginez, dire, Olivier. non, non, je suis en train de parler, de Et- parler plus généralement. Imaginez Mais c'est qu'une, ça que je dis que tu as des canaux plus sûrs imaginez, pour pouvoir le dire. ima- imaginez qu'une entreprise comme Tesla se positionne en Éthiopie pour une succursale de fabrication en Éthiopie et et pour le marché africain, par exemple. Imaginez le nombre d'emplois que ça va générer. Imaginez ce que ça va attirer comme profit. Alors, pourquoi pas nous? On peut commencer. Ce n'est pas seulement sur les voitures qu'on peut commencer. Il y a beaucoup de projets qui pourraient appeler des investisseurs. Mais sachons déjà être sérieux quand même et penser à ce type de projet. Arrêtons de faire du folklore. Pensons à des sujets vrais. Non, là-bas, c'est pas du folklore. Non, c'est ça que je dis. Ok. Arrêtons déjà de faire du On folklore. a déjà fait le tour de la question. Aller chanter On a déjà Oh, fait wise beaucoup de man. Non. commentaires. Est-ce qu'on peut déjà quand même se séparer? Disons qu'on se sépare, NBT. Nous, on pourrait, tant qu'il y a encore des questions, on peut. D'accord, ça va. C'était un podcast très, très magnifique. C'était un podcast magnifique. Et on a parlé de politique, d'actualité étrangère et d'actualité des réseaux sociaux. En politique, on a parlé de l'arrivée du 21 octobre dernier du président de la République. On a aussi parlé en actualité étrangère de l'Éthiopie qui a interdit les voitures thermiques, donc des voitures qui consomment le carburant, pour l'importation des voitures électriques exclusivement. On s'est posé la question de savoir si c'est une folie ou c'est un génie. Les avis ont été partagés dans le groupe. Et en actualité des réseaux sociaux, on a parlé de l'artiste Longuet Longuet qui s'est vu torturé par les forces de l'ordre camerounaises dans une vidéo datant de depuis 2019 qui refait surface à la veille des élections 2025 du Cameroun. Cette vidéo fait toujours le buzz dans les réseaux sociaux ici au Cameroun, même à l'étranger. Voilà, c'était ça le menu de notre podcast. Merci de nous avoir écoutés et portez-vous bien. Passez un agréable week-end et à la prochaine pour un autre podcast. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.